Salut, c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur pour vous les amateurs. Alors aujourd'hui, ce beau dimanche, on fait un petit épisode résumé de la guitare challenge en 7 heures. Alors je rappelle pour ceux qui débarquent sur la chaîne ce que c'était. En fait, j'ai fait une campagne Ulule et j'avais dit que quand j'arriverais à 7000 €, je ferai une guitare du prolétariat en 7 heures. Alors qu'est-ce que c'est une guitare du prolétariat? C'est une guitare dont je ne fais pas le manche. C'est un manche de récup ou un manche chinois pas cher que je reconditionne. Alors cette vidéo, elle est sponsorisée par CB Pickups parce que c'est eux, enfin c'est lui, hein, il travaille tout seul. C'est lui qui m'a offert le micro que j'ai installé sur cette guitare, qui a un micro type PAF, voilà, micro humbucker. Je vous mets le lien en description de son site. Il a des tarifs vraiment très abordables et c'est des micros que je proposerai sur toutes mes guitares. Enfin, mes guitares sont custom, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des micros à 300 € sur mes guitares, vous pouvez le faire. Et puis le deuxième sponsor de cette vidéo, je vous mets tout de suite un petit message de ce sponsor, c'est parti. Salut, c'est Dr Volox, président directeur général de la Dr Volox Company. Bienvenue dans les ateliers Dr Volox Guitars. Alors c'est ici que la magie s'opère. Et cette magie est accessible à partir de 499,90 €. Brandon, la guitare. Bon alors là c'est pas vraiment un bon exemple parce que c'est pas une guitare, c'est une basse, mais c'est un peu pareil. C'est juste que le manche il est plus long, il y a 4 cordes et c'est un peu plus facile à jouer aussi. Donc voilà, ça c'est de la guitare custom de chez Custom. On vous la fait sur mesure, sauf que le manche on le fait pas. Voilà, on récupère un manche quelque part, mais on le modifie et voilà. Merci Brandon. Et alors, si vous voulez vraiment accéder au vrai rêve, la guitare custom de A à Z, où on fait tout dans nos ateliers ici, c'est possible aussi. C'est la guitare du peuple. Cette guitare, pour 999,99 € est accessible. Brandon, la guitare. Voilà. Vous pouvez avoir ça pour 999,99 €. Merci Brandon. Vous pouvez tout de suite passer commande par Minitel au 3615 Dr Volox ou par email devolox@gmail.com ou par téléphone au 00 666 666. Allez, bande de boulot. Il y a des guitares à faire là. Plein de poussière ici. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de vous faire une guitare sur mesure, que ce soit une guitare du prolétariat, donc ça commence à 500 €. Ou une guitare du peuple, où là je fais tout, ça commence à 1000 €. Toutes les infos sont disponibles sur mon site, vous avez le lien dans la description. Enfin bon, il y a quelques erreurs encore sur le site, tout n'est pas au point, il faut que je le retouche, il y a des options qui sont peut-être pas des options, tout ça. Enfin de toute façon, si vous voulez une guitare, c'est un dialogue entre vous et moi, hein. Il n'y a pas de... c'est pas je passe une commande... je remplis un formulaire et je reçois une guitare 3 mois plus tard. Non, c'est... Vous pouvez demander dans les commentaires à tous ceux qui ont commandé, là, pour l'instant. Voilà, on discute, on en parle de la guitare. C'est vraiment du sur-mesure. Revenons-en à nos moutons. Donc cette guitare, c'est Mick Nigus, c'est son surnom, hein, qui a gagné cette guitare, qui a été tirée au sort parmi les... participant à la campagne Ulule, et il m'a demandé une Volox Roadster. Alors je lui ai fait une Volox Roadster en 7 heures. C'était un petit peu chaud, ça l'a fait, hein, vraiment, ça l'a fait, mais bon, je m'étais mis des petites difficultés, enfin vous allez voir dans ce résumé. Bon, je vais pas en parler plus longtemps, hein, je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti. Salut. Donc je vais mettre en route le chronomètre sur mon téléphone. Minuteur, on va donc mettre 7 heures. Hop. Donc j'ai mis 7 heures. Bon, quand même, avant d'enclencher le minuteur, conditions de sécurité optimum toujours.
Tac. Donc. Et ben c'est parti. Alors j'ai un petit peu triché quand même, parce que j'aime bien la triche. C'est un peu mon truc. J'ai juste collé les deux pièces de bois avant. Voilà, fallait... parce que bon, fallait que ça sèche au moins 2 heures. Voilà, donc j'aurais vraiment perdu du temps vu. Pour l'autre, où je ferai le manche, là je collerai en même temps parce que je pourrais faire le manche pendant que ça sèche. Mais là, j'avais pas vraiment le choix. Bon bah c'est parti. Hop. Pour info, le micro qu'il y aura dessus, c'est un micro CB Pickup fait à la main en Normandie. C'est des micros que je vous proposerai sur mes guitares. Tac, tac, tac. Donc elle va ressembler un petit peu quand même à celle que j'ai fait, la première que j'ai faite, vu que j'utilise le même bois. Donc c'est du Sipo, un genre d'acajou. Bois de récup qui vient d'un comptoir d'un magasin. Hop, donc voilà. Le truc, c'est que vu que c'est de la récup, il y avait un peu des trucs cassés. Donc j'ai recollé. Et ça, faut que je le camoufle. Donc je me suis mis une difficulté. Il va falloir que je fasse des inserts de bois là et là pour décorer la guitare et cacher ça. Voilà. Derrière, c'est moins grave, c'est l'arrière. Et ça, on peut pas laisser. Voilà. Donc pour ça, faut que je le retrouve. J'avais prévu... Ah merde, j'en ai fait quoi? Ah mais il est là. Pour ça, j'ai prévu de faire un insert book match en noyer. On se refuse rien. On ne se refuse rien, ouais. Donc, c'est parti mon kiki. Alors, petite parenthèse, il y en a pas mal dans les commentaires en direct pendant le live qui demandaient mais pourquoi Brandon il filme, on voit pas ce qu'il y a à la caméra. Bah Brandon il filmait pour que je puisse faire ce petit résumé. Bon alors par contre c'est vraiment voilà hein, c'est décousu parce que bah, Brandon pour le coup il filmait mais en même temps il s'occupait aussi du chat. Il répondait aux questions, il me posait des questions, je répondais aux questions, tout ça, voilà. Donc c'est vraiment un petit truc un peu décousu, voilà. Ça bien droit, l'idéal ce serait que j'ai une dégauchisseuse, je passerai dans la dégo, sauf que j'ai pas de dégo donc je vais faire la technique avec une règle et la fraise à recopier pour avoir ces deux faces là bien droites avant de couper mon bookmash. Mais dis-moi Doc, tu n'aurais pas parlé de cette technique dans ton dernier épisode? J'en ai parlé dans le dernier épisode, que vous avez déjà sûrement vu, qui a fait un carton on peut le dire, hein, voilà. Absolument. Sur la Death Stealth. Alors là on est vraiment aux limites de ma petite scie à ruban. Mais grâce à Ulule, d'ici 3 semaines, un mois, je vais avoir une grosse machine. Hop. Bon, rien d'exceptionnel hein, mais voilà. C'était fait sympa quand même. Regardez un peu cette puissance. Ah, vraiment. Quelle force. Quelle force, ouais. Voilà. Là, en fait, donc j'ai ça là, et il faut que je mette un deuxième. Il va falloir que je mette une deuxième règle ici pour faire ma défonce. Et sauf que là, j'avais pas assez d'appui, et en ayant gardé les morceaux de coupe, là, je le mets là, et je vais pouvoir coller ma règle bien comme il faut. Voilà, la règle.
tac tac, je vais pouvoir avoir de l'appui pour la coller. Sinon j'avais vraiment que deux petits bouts là, je m'en serais pas sorti. Je sais pas si vous voyez au live. Hop. Ça va là. Je prends l'épaisseur, ça fait 1 cm quand même, mine de rien. Je vais aller chercher l'épaisseur au plus fin. Ouais, 9 mm. Donc là, je fais vraiment à l'arrache Ramirez. Hein. Parce que là, idéalement, il faudrait que je passe ça dans une raboteuse que je n'ai pas ici. J'en aurai une bientôt. Parce qu'on a passé les 10 000 €, je vous rappelle, sur la campagne Ulule. C'est officiel, je vais vraiment avoir un vrai local avec des grosses machines. Et on en parlera bientôt. Ça va être vraiment, vraiment cool. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un challenge parce que je fais version bricolage. Voilà, mais d'ici 1 mois ou 2, faire ça en 7 heures, ça sera beaucoup moins de challenge vu les machines que j'aurai. Voilà. Mais vous en faites pas, je ferai toujours, enfin moi l'idée c'est qu'on reste une chaîne pour les amateurs et je ferai toujours des tutos avec juste une défonceuse, enfin voilà. Je vais pas vous faire des tutos CNC, voilà, enfin bon, c'est pas pour tout de suite la CNC, mais... Hop, et je vais mettre un petit masque d'ailleurs, tu pourras faire pareil Brandon. Parce que là, on va commencer à bouffer de la poussière. Et voilà! Il y a un truc que je voulais faire. Et bien sûr que j'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'ai eu des rendez-vous professionnels, n'est-ce pas? Hier j'ai eu une réunion qui a duré jusqu'à presque 23 h, donc j'ai pas pu préparer tout ce que je voulais. Et dans les choses que je voulais faire, c'était une checklist à m'afficher puis barrer les choses au fur et à mesure. Donc, je l'ai pas fait. Si tu veux, on la brainstorm tous les deux, je la marque dans le truc et je coche au fur et à mesure parce que c'est ça que je fais là au final. Non, c'est triché ça. C'est pas de checklist. C'est pas assez Volox. Volox c'est vraiment à l'arrache quoi. Hop, faut même pas trop dégueuler de colle, tu vois. Si. Hop, donc on va laisser sécher ça et ça va sécher en une demi-heure, 1 heure, on va laisser. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du manche. Voilà. Alors ça, je vais le mettre carrément de côté. Je vais me libérer la place. Hop. Donc ça, j'avais prévu de le faire avant aussi, hein, de préparer le manche. Et j'ai pas eu le temps. Donc vraiment, ouais, je me rajoute des difficultés. L'idée c'est que je vais mettre les bois qu'il y a sur le corps pour rappeler le corps sur la tête. Voilà. Bon, faire des guitares, des challenges comme ça, j'ai pas inventé, c'est la chaîne de guitare que j'ai le plus regardé, je pense, Crimson Guitar, avec Ben Crow qui fait ça. Et lui, il prépare vachement bien son truc à l'avance, c'est un tricheur. Par exemple, il affûte toutes ses lames de ciseaux à bois, de rabot. Moi, bien sûr, je n'ai rien fait de tout ça, donc je me rends compte que ma lame de rabot là est un peu... Elle aurait besoin d'un coup d'affûtage, mais j'ai pas le temps. Voilà.
Et comme je dis toujours, on sale pas un steak. En fait, ça fait une réaction chimique, hein, le sel avec la colle. Donc c'est vraiment juste là, j'en mets un grain là. C'est pour juste pas que ça, voilà, pour éviter que ça glisse, mais pas plus. Sinon, votre collage il va être pas terrible. Ça risque même de pas coller. Alors, quand vous avez un côté, quand vous serrez avec des serre-joints et que vous avez un côté qui est pas droit, c'est vraiment pratique d'utiliser ce genre de serre-joint avec des patins en caoutchouc. Ça fait que ça accroche. Avec des serre-joints normales, c'est un peu galère. Normalement, avec des serre-joints, il faut vraiment que les deux côtés soient parallèles. Est-ce que je fais le quart de rond avant? Ouais, je vais faire le quart de rond avant. Je vais tout faire moi-même. Hop, 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 hop. Bien là, là. Donc, comme sur une vraie guitare du prolétariat, des mécaniques cuisson. De toute façon, il faut que je regarde l'heure par rapport aux manches au séchage. Ça va, il reste 2 heures, c'est jouable encore. Ça va mieux là, j'ai bien pissé, j'ai la pêche là, j'ai la pêche. Allez, c'est parti, on y retourne là, putain. Qu'est-ce que je devais faire déjà, je me rappelle plus. Ça sent l'os. Ça sent l'os grillé. Vite, donc je vais pas me fier à la ligne centrale, je vais me fier vraiment à l'axe du manche. Donc, comme je dis toujours, si votre chevalet il est décalé d'1 millimètre, personne s'en apercevra. Par contre, si vos cordes sont décalées d'1 millimètre sur le manche, tout le monde va le voir. Et vous le premier, ça va vous faire chier. Mais je crois que je suis vraiment pas mal. Hop, ça c'est là. Et je vais tout de suite faire ma défonce pour mon micro.
Alors là, c'est la première grosse bêtise. On est à la fin du temps, on doit être à 6h30, hein, quelque chose comme ça. Donc j'ai un petit peu de pression. Je veux aller un peu vite. Je colle mon gabarit de défonce du micro, comme d'hab, bande de masquage, super glue, sur le corps. Sauf que j'attends pas assez longtemps. Il faut attendre au moins 20 secondes pour être sûr que la super glue est prise. J'ai dû attendre 10 secondes. C'est pour ça que à un moment, le gabarit il s'est décroché et que ma défonceuse a été plus loin. Alors j'ai fait une petite réparation à l'arrache. Enfin, c'est pas une réparation, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cadre en bois plus grand que le cadre le cadre chromé que j'avais prévu. Puis voilà quoi. Allez, la première gare. Pour le coup, là c'est collé. Ouais. Là je suis bien de la base. Parce que j'aurais beau mettre le cache. Voilà, alors la guitare je l'ai faite en 7h30. Si on enlève tout le temps que j'ai pris pour répondre aux différentes questions, je pense que je l'ai faite en 7 heures. La petite démo que Brandon avait fait à la fin, on avait fait exprès de pas accorder la guitare, accorder la guitare très très bas pour pas mettre de tension sur le manche qui venait juste d'être collé. Voilà, donc c'est pour ça que la petite démo qu'il avait fait était un peu... Quand on joue comme ça avec des cordes très molles, c'est dur de rester accordé, des cordes molles et neuves. Par contre, quand même, j'allais pas envoyer la guitare dans cet état-là à Mick Negus. J'étais pas très content de mon petit entourage de micro. En plus, après, en y regardant de plus près, dans la précipitation, il était pas tout à fait aligné avec le chevalet. J'avais un léger décalage. Bon, en plus, Mick, il a été adorable avec moi. Dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu une bouteille de Jack Rye Whiskey, voilà. Donc, de toute façon, je voulais la retoucher, la guitare, je voulais pas lui envoyer comme ça. Donc, voilà, ce qui va suivre, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai dû y passer 3 ou 4 heures, je voulais, et encore, non, peut-être même pas 2 ou 3 heures. Je voulais quand même qu'elle reste, pas refaire la guitare, hein, je voulais qu'elle reste une guitare faite en 7 heures. Même si j'ai rajouté 2 ou 3 heures dessus. Mais voilà, je voulais vraiment lui faire plaisir, corriger quelques petits défauts. Voilà, je vous laisse regarder ça.
game. I shape a body like nobody else. I root a bucket like a bitch in hell. This is the Luthier Blues. This is the YouTuber Blues. I'm back from the dead to make some guitars. I'm the lord of good taste, take that in your face. Don't try to break the neck on a body. Neck must be set, necks must be free. This is the Luthier Blues. This is the YouTuber Blues. This is the Luthier Blues. This is the YouTuber Blues. Et ben là voilà. Alors ce petit entourage de micro, alors ça plaira pas à tout le monde. Moi ça me plaît beaucoup et ça plaît à Mick, ce qui est le plus important. Donc vraiment je suis très content du résultat final. Alors bien sûr, hein, elle a gardé quelques petits défauts. J'aurais pu y passer plus de temps, mais c'était pas l'idée. Hein. Faut quand même que la guitare reste une guitare faite en 7 heures, même si j'ai pris un peu de temps pour refaire quelques finitions. Mais voilà. Allez, Choli, je vous fais une petite démo. Bon, c'est dommage. Je pense que c'est une guitare, il faudrait faire une petite démo un peu bluesy, voire même funk. Je pense qu'elle pourrait jouer ce genre de choses. Chose que je ne sais pas trop faire. Je vais vous faire un peu de blues et puis je vais vous faire un peu de métal parce que c'est tout ce que je sais jouer. Hein. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal je trouve. Alors je vous souhaite un bon dimanche, moi je vais faire de la compta, bah oui c'est aussi ça, être un jeune entrepreneur, hein. Je découvre de nouveaux plaisirs, de nouvelles joies, la comptabilité. Enfin bon, j'ai un comptable, mais bon, faut que je lui classe les factures et tout ça, et j'ai des factures à faire aussi. Voilà, ça c'est la partie pas fun, hein. Vivement que
la boîte grossisse et que je puisse prendre une charmante secrétaire de direction. Bon bah c'est tout, on se revoit bientôt, hein, voilà. Bon dimanche, sous vos applaudissements, and don't forget to rock and roll!